Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Le point sur l'actualité, c'est tout de suite sur votre chaîne. Bienvenue à tous et voici les grands titres. Le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi, a répondu aux questions des journalistes qui ont pris part au briefing spécial organisé et animé par le ministre de la Communication et Médias ici à Kinshasa. Demain, samedi 24 février 2024, l'avenue Kasavubu sera fermée de la Gombe jusque sur l'avenue Croix-Rouge dans la commune de Kinshasa pour des raisons des travaux, une annonce faite par l'hôtel des villes de Kinshasa. Et enfin, bien que les élections sont reportées, le président sénégalais Macky Sall a déclaré qu'il ne poursuivra pas son mandat après son terme. Il a convoqué ainsi un dialogue national le lundi 26 février 2024 pour fixer la date de l'élection présidentielle. Et voilà tout pour les titres. Encore une fois, bonsoir et merci de renouveler votre confiance. Le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi, était face à la presse nationale dans la soirée du jeudi 22 février 2024 au studio Mamangebi lors d'un briefing spécial animé par le ministre de Communication et Médias, Patrick Mouyaya. Une série de questions-réponses était au rendez-vous au sujet des questions de l'heure. Regardez. D'entrée de jeu, le premier citoyen du pays a fait une sorte de restitution de sa participation aux travaux de la 37e conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine à Addis Abeba et des retombées de ses assises pour la RDC. Sur le plan sécuritaire, malheureusement, la réunion convoquée par le président João Lourenço et qui nous mettait aux prises avec nos agresseurs, entre autres, celle-là n'a pas donné de résultat parce que chacun a campé sur ses positions. J'ai redit avec force la position qui était celle de la République démocratique du Congo, et notre agresseur est parti toujours dans ses manipulations et mensonges habituels. Au regard du contexte et dans la recherche d'une paix définitive et véritable pour son peuple, le commandant suprême dit mettre de côté les velléités belliqueuses. Il ne faut pas oublier le contexte dans lequel il y aurait réaction à cette escarmouche. Donc il faut d'abord commencer par avoir les deux chambres. On fait la guerre selon la Constitution. On la déclare que lorsqu'on a réuni les deux chambres et reçu le mandat de ces deux chambres. Le contexte dans lequel nous sommes aujourd'hui, je peux vous le dire, je suis un observateur privilégié de ce qui se passe, ne me permet pas de mettre en pratique ce que j'avais dit. Pas parce que je ne peux pas ou ne veux pas, mais parce que tout simplement, il y a suffisamment d'initiatives qui font que observer la paix est une attitude beaucoup plus sage que de se mettre en posture de guerre. Champion de la masculinité positive, le président Tshisekedi a fait savoir qu'il tient à développer et à promouvoir le droit de la femme en République démocratique du Congo. Et dans le chapitre lié au sport, le garant de la nation a exprimé sa satisfaction concernant le footballeur Héritier Louvumbu au sujet de la résiliation de son contrat dans un club rwandais et a annoncé qu'il devra le recevoir bientôt pour le remercier vivement au nom de la nation. À la Chambre basse du Parlement, désigné président de la commission spéciale d'élaboration du règlement d'ordre intérieur de l'Assemblée nationale par son président provisoire, Christophe Mbosso, Jacques Joly s'engage à conduire les travaux en toute responsabilité afin de doter la Chambre basse du Parlement d'un outil performant d'optimisation de la qualité des travaux parlementaires. Jeanette Fika. Le bureau de la commission spéciale chargée de l'élaboration du règlement intérieur de l'Assemblée nationale comprend à sa tête comme président le député Jacques Joly, élu
Deboende dans la Chouapa, suivi du vice-président Ogi Kalonji, élu de la Tchangou à Kinshasa, Denis Kashoba, le deuxième vice-président, ainsi que Geneviève Inagossi, Réili Awamba dans le Haut-Ouélé. L'installation de membres de ces bureaux était présidée par Christophe Mbosso, le président provisoire de cette chambre, qui s'est exprimé à ces termes. Chargé de travailler sur le règlement intérieur, vient d'être installé. Les grandes orientations, c'est lesquelles? Nous avons un règlement intérieur de l'ancienne législature, mais non. Si les honorables députés trouvent qu'il y a des dispositions qu'il faut clarifier, ils vont les faire. Les dispositions qui doivent être maintenues doivent l'être. Et s'il n'y a rien, il n'y a rien à recommander à faire. Ils vont examiner ça en apportant un peu plus de clarité, en définissant clairement les missions révolues à l'Assemblée nationale. Composée de 78 membres, la commission spéciale chargée de l'élaboration du règlement intérieur sont appelés à réaliser un bon travail dans un délai de 5 jours seulement. Et de l'autre côté, une délégation des cadres de l'UDPS a été reçue par l'informateur Augustin Kabouya, conduite par le secrétaire général adjoint en charge des questions politiques Déo Bizoubou, qui, à son tour, a fait savoir à la presse que le parti compte obtenir la primature et l'Assemblée nationale avec les 70 députés nationaux que contient l'UDPS. On l'écoute. Forte de 70 députés, donc 70 députés de l'UDPS. Bien entendu, nous avons aussi près de 103 députés provinciaux. Donc l'UDPS est la première force politique au niveau national et dans les différentes provinces du pays. Donc fort de cette moisson que nous avons donc engagée, nous sommes venus réaffirmer à l'informateur que nous faisons partie de cette majorité parlementaire. Et nous avons, bien entendu, nous n'avons pas manqué de le féliciter pour le travail. D'abord pour sa désignation par son Excellence, Monsieur le chef de l'État, comme informateur, mais aussi le féliciter pour le travail harassant. Parce que dans les discussions, après que nous ayons donc affirmé notre appartenance à la majorité parlementaire, nous nous sommes rendus compte qu'il est très avancé dans le travail au point qu'il ne saura pas prendre beaucoup de jours par rapport au travail qui avait été fait précédemment par ses prédécesseurs. Les attentes de l'UDPS ne vont pas loin de la constitution du pays et des lois du pays. Ça veut dire la constitution prévoit que le Premier ministre vient de la majorité parlementaire, n'est-ce pas? Or, nous l'UDP Tshisekedi, nous sommes la tête de cette majorité. Donc nous attendons aussi, fort de ces moissons-là, dont nous sommes la tête, nous attendons aussi que l'un des nôtres, c'est-à-dire qu'un membre, un député de l'UDPS, soit aussi président de l'Assemblée nationale. Très probablement dans une semaine, tout au plus, nous pensons que l'informateur pourra remettre son rapport au chef de l'État et qui pourra faire la suite du travail, notamment nommer le Premier ministre, et selon qu'il va apprécier. Là, nous sommes dans son pouvoir discrétionnaire. Et tout à fait autre chose à présent, la crise sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo se poursuit. Plusieurs cadres du M23 ont rejoint l'Alliance Fleuve Congo de Corneille Nangaa pour la stabilité de la République démocratique du Congo. Plus de détails dans ce récit de Roger Matadi. Cette information est connue à travers un communiqué rendu officiel après une grande réunion des commandements politico-militaires. Des structurations, d'orientation et des moralisations des hauts cadres de l'Alliance Fleuve Congo. Un mouvement créé par Corneille Nangaa, ancien président de la CNI, tenu le jeudi 22 février 2024 à Tianzou, dans les groupements des Djomba, en territoire des Rutshuru. Nous sommes dans la province du Nord Kivu. À en croire les communiqués, l'ancien président de la centrale électorale reste le coordonnateur politique du mouvement. Makenga devient le coordonnateur militaire. Bertrand Bissimois, président du M23, devient le coordonnateur adjoint de l'AFC, chargé des questions politiques et diplomatiques. Parmi d'autres membres du M23 qui rejoignent l'idéologie des Corneille Nangaa figurent Benjamin Bonipa et Laurence Kanyuka. Le premier est nommé secrétaire permanent de la rébellion. Il supervisera 5 commissions, dont
celle des communications chapeautées par l'actuel porte-parole politique du M23. D'aucuns pensent que cette jonction n'est qu'une recherche forcée d'un dialogue après que le président Félix Tshisekedi a refusé à maintes reprises avec les marionnettes de Kigali. Toutefois, l'AFC souligne avoir préparé un plan de pacification, réconciliation et convivialité en vue de la prise en charge du retour de tous les déplacés internes et des réfugiés congolais dans leurs milliers respectifs. Au téléphone de nos confrères d'actualité.cd, Modeste Moutinga, ministre des Affaires sociales, des Actions humanitaires et de la solidarité nationale, a, au nom du gouvernement congolais, salué l'initiative d'un appel à la mobilisation des 2,6 milliards de dollars pour financer le plan de réponse humanitaire 2024 en vue de fournir une assistance vitale et des services de protection à 8,7 millions de personnes dont la survie dépend largement de l'aide d'urgence. On l'écoute. Actualité.cd, l'actualité de la RDC en continu et en direct. Ce que le gouvernement cherche, ce n'est pas du tout un plan chiffré qui va résoudre le problème congolais qui dure depuis quelques décennies. Le problème congolais est lié à la volonté expansionniste d'un homme dans la région, M. Kagame, qui voudrait occuper les terres congolaises, qui voudrait exploiter les richesses naturelles du Congo. L'appel que nous pouvons lancer, le meilleur plan, c'est que la communauté fasse tout pour que nos populations récupèrent leurs terres, qu'ils rentrent au champ, qu'ils élèvent leur bataille et que les troupes rwandaises entrent chez eux. Vous savez que les ONG internationales sont régies par les accords internationaux. Ces accords ne permettent pas à la République démocratique du Congo de s'ingérer dans leur gestion. Et pourtant, ce sont des millions qui passent par là. Nous souhaitions que dans la définition des priorités, que nous soyons associés, que nous puissions décider d'une manière concertée de l'aide à apporter, à qui et où. Ce n'est que légitime cette demande du gouvernement congolais. Et comment vous comptez vous y prendre pour contribuer dans les 2,5 milliards de dollars? Nous n'allons pas nous y prendre. La République démocratique du Congo apporte sa part en termes financiers, en termes de sécurité, en termes d'entretien, en termes d'infrastructure. L'État congolais apporte quand même beaucoup. Mais l'aide qui est donnée, retenez que c'est une aide qui est donnée à la République démocratique du Congo. Il faudrait qu'on donne l'occasion à la République démocratique du Congo d'y jeter un coup d'œil vigilant dans la collaboration la plus étroite possible. On va prendre un mot de santé dans ce journal. Le vice-ministre de la Santé publique, Serge-Emmanuel Olen, a échangé avec le SINAMED ce vendredi 23 février 2024 au sujet de la couverture santé universelle, l'un des chevals de bataille du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, Yves Maélé. Face aux médecins de la SINAMED, ce vendredi 23 février 2024 à Kinshasa, le vice-ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Serge-Emmanuel Olen, il était question pour le hôte du SINAMED d'éclairer la lanterne de médecins sur la nouvelle loi du 3 mars 2023 fixant le principe fondamental relatif à l'organisation de la santé publique en République démocratique du Congo en lien avec la sécurité sanitaire et la place de médecins dans la couverture santé universelle. Je suis venu échanger sur le nouvel horizon du médecin dans le cadre de la couverture santé universelle qui est la politique chère au chef de l'État. Et donc avec le SINAMED, j'ai voulu passer le message de son excellence le ministre de la Santé qui me délègue ici pour leur dire que le SINAMED est partenaire de la couverture santé universelle et que le SINAMED va jouer le rôle clé parce que le médecin que nous voulons justement pour ce nouvel horizon est un médecin responsable qui va justement pouvoir matérialiser la vision de notre. Déjà que nous sommes ouverts, la preuve de ma participation ici, et que nos bureaux sont ouverts, que le gouvernement mettra tout en place pour préserver les intérêts du médecin congolais, sans lequel il n'y a pas de couverture santé universelle,
et que, en même temps que le gouvernement va exiger des choses au niveau des médecins, on va aussi mettre les moyens pour qu'ils puissent travailler dans les conditions optimales. Ces délégués syndicaux venus de 25 provinces s'est dit satisfait à travers son président. À l'issue de ces échanges, la qualité des sujets abordés et réponses claires et nettes données par le vice-ministre Serge Emmanuel Olen. Un cahier des charges reprenant les revendications et des propositions du SUNAMED pour améliorer les systèmes sanitaires du Congo a été remis aux représentants du gouvernement. Et dans les restes de l'actualité, en bref et en images, le bureau de l'hôtel de ville de Kinshasa informe aux Kinois que les samedis 24 février 2024, je veux dire demain, l'avenue Kassavubu de son tronçon depuis la commune de La Gombe jusqu'à l'avenue Croix-Rouge. À cet effet, le gouverneur de la ville demande aux vendeurs qui y exercent leurs activités commerciales de dégager les emprises publiques afin de permettre à l'entreprise qui exécute ces travaux de le faire dans la sérénité et de respecter le délai qui lui est imparti. Et toutefois, le gouverneur Jean-Tini Ngobila rassure la population en général et les usagers de cette avenue en particulier du rétablissement rapide de la circulation à la fin des dits travaux. Et au Congo central, le gouverneur de la dite province, Guy Bandou, a donné des orientations à la délégation de la société civile venue de Mbanza-Ngungu qu'il a reçue dans son cabinet de travail. Plusieurs sujets étaient au centre de leur échange, notamment la situation sécuritaire dans la dite province. Presse locale. Point ont fait l'objet des échanges entre le chef de l'exécutif provincial, Dr Guy Bandou Ndidi, et une délégation venue du territoire de Mbanza-Ngungu, conduite par le président de la société civile, notamment la situation sécuritaire qui prévaut dans cette partie du Congo central. Très préoccupé par cette situation qui met en péril ses habitants, les gouverneurs de province a, au cours de leur discussion, donné des orientations aux différents représentants présents à cette réunion afin de remédier à ce fléau. La sécurité, c'est une affaire de tous. Dans cette histoire, nous avons des politico-administratifs et des militaires et des FARDC qui ont vécu longtemps dans les territoires. Ils ont fait plus de temps, ils sont devenus un chef coutumier. Quand quelqu'un est appréhendé, au lieu de les suivre, il se cache derrière eux. On a présenté le problème à l'excellence, monsieur le gouverneur. Il nous a écoutés et il nous a donné des solutions palpables. Vraiment satisfait puisque j'ai eu des amis gouverneurs, mais celui-ci au moins est très cool. Il nous a reçus en tant que frères. Nous avons présenté 3 points, la sécurité, l'emploi des jeunes et puis les limites entre nos 2 territoires. Il nous a compris parce que ce sont des problèmes sérieux. Nous sommes contents parce qu'il nous a promis de voir ce qu'il peut faire pour nous. À noter que la délégation de Mbanza-Ngungu était composée du président de la société civile, Albert Malala, du président de la notabilité, René Soumali, du coordonnateur du cercle Leader Congo, Dodo Bayamba, et maître Florent Dikizeiko, président du conseil de la jeunesse. Nous sommes bien d'accord pour dire qu'à l'heure actuelle, nous découvrons chaque jour une journée mondiale plus farfelue que la précédente. Malgré tout, nous n'avons pas pu nous empêcher en ce 23 février de marquer le coup à l'occasion de la journée mondiale du biscuit pour chiens célébrée chaque année en même date. Et oui, il est difficile de résister à l'envie de faire plaisir à nos adorables compagnons à 4 pattes. Roger Matadi. Les chiens est une sous-espèce domestique des Canis lupus, un mammifère de la famille des Canidés, laquelle comprend également les dingons, chiens domestiques retournés à l'état sauvage. Les loups est la première espèce animale à avoir été domestiquée par l'homme pour l'usage de la chasse dans une société humaine paléolithique qui ne maîtrise alors ni l'agriculture ni l'élevage. En ce qui concerne la journée mondiale du biscuit pour chiens, célébrée le 23 février de chaque année, sachez que c'est aux États-Unis d'Amérique, au milieu du 19e siècle environ, qui voit les jours le premier biscuit pour chiens. Inventé par un certain James Spratt, c'est à la suite d'une visite en Angleterre, à Liverpool plus précisément, qui lui est venue cette idée. En effet, il aurait vu là-bas des chiens errants qui mangeaient des chips, biscuits, un jarre de biscuits secs à la base d'avoine. Les premiers biscuits Spratt ont été produits à Londres selon une recette secrète comprenant de la viande,
et des légumes. Sur les marchés, les biscuits pour chiens existent sous différentes formes et les recettes sont nombreuses. Il y a de tout pour plaire à tous les toutous. D'ailleurs, même des chefs reconnus proposent des recettes de biscuits pour chiens. Lorsque vous cuisinez pour vos animaux chéris, il est important que les ingrédients utilisés soient sécuritaires pour les animaux domestiques. Comme nous retrouvons toutes sortes d'informations trompeuses et incorrectes sur les réseaux sociaux et sur les web, en cas de doute, informez-vous chez un vétérinaire. Et au Sénégal, le président Macky Sall a déclaré jeudi que le 2 avril prochain marquerait la fin de son mandat à la tête du pays d'Afrique de l'Ouest, tout en indiquant qu'il était peu probable que le nom de son successeur soit connu avant cette date. Interview très attendue par les Sénégalais, celle de Macky Sall. Mais le président de la République n'a pas annoncé de date officielle pour l'élection présidentielle comme beaucoup l'espéraient. Le chef de l'État, au contraire, botte en touche et annonce que la date sera fixée à l'issue d'un dialogue national. Je le dis très clairement et très solennellement, le 2 avril, j'ai terminé ma mission à la tête du Sénégal. La suite, on verra comment. Pour ce qui est de la date, on verra avec le dialogue, qu'est-ce que le dialogue proposera. Ce dialogue national doit débuter lundi 26 février et durer 2 jours. Macky Sall cherche avant tout à contrer les critiques qu'il accuse de coup d'étape constitutionnel après sa décision de repousser au 15 décembre l'élection présidentielle, scrutin initialement prévu le 25 février. Mais la semaine dernière, le Conseil constitutionnel a apposé son veto à cet ajournement, un veto que le président se dit prêt à respecter. Macky Sall a par ailleurs confirmé sa volonté d'instaurer une loi d'amnistie pour ramener le calme dans le pays. Ce texte permettrait notamment la libération du principal opposant, Ousmane Sonko. Oui, pour cela, je suis prêt à aller aussi loin pour que tous bénéficient de ce pardon et que le Sénégal aille vers ces élections de manière apaisée. Depuis l'annonce du report de l'élection, l'opposition sénégalaise est vent debout et manifeste régulièrement dans les rues du pays. Un nouveau rassemblement est prévu ce samedi à Dakar pour faire pression sur le gouvernement. Et de l'autre côté, en Israël, ce pays a effectué jeudi 22 février des nouvelles frappes aériennes contre la ville surpeuplée de Rafah, dans le sud de la bande de Gaza, pendant que se poursuivent des pourparlers compliqués pour tenter d'instaurer une trêve dans le territoire palestinien. Les bombardements ont fait 97 morts en 24 heures seulement, selon le ministère de la Santé du Hamas. Rassemblés autour d'une mosquée détruite, les habitants d'Al-Chabour, quartier résidentiel de Rafah, constatent les derniers dégâts causés jeudi par des frappes israéliennes. Certains tentent de récupérer ce qu'ils peuvent dans les décombres de ces appartements. La mosquée a été touchée par 2 roquettes. Vous voyez toutes ces maisons qui ont été détruites ici, elles abritaient des personnes déplacées. À 20 km de là, dans le centre de la bande de Gaza, les blessés affluent dans cet hôpital. Selon un journaliste local, au moins 25 personnes y ont perdu la vie dans des bombardements. Situation sanitaire également catastrophique à Khan Younes, où l'hôpital Nasser a de nouveau été la cible d'un assaut des forces israéliennes. L'OMS y planifie une nouvelle évacuation de patients. Il reste encore environ 140 patients à l'hôpital. Ces chiffres évoluent malheureusement d'heure en heure. En raison des hostilités, certains patients s'en vont d'eux-mêmes. D'autres restent à l'hôpital et certains succombent malheureusement à leurs blessures parce qu'ils restent dans l'hôpital. Alors que les appels au cessez-le-feu restent pour l'heure lettre morte, la situation humanitaire continue de se dégrader à Gaza. Jeudi, Médecins sans frontières a alerté les Nations Unies sur les effets dévastateurs de la guerre sur la santé mentale des Gazaouis. L'ONG cite le cas d'enfants de 5 ans qui disent avoir perdu l'envie de vivre. Ce journal est terminé. Prenons à présent le rappel des titres. Le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi, a répondu aux questions des journalistes qui ont pris part au briefing spécial organisé et animé par le ministre de la Communication et Médias, ici à Kinshasa.
Et demain, samedi 24 février 2024, l'avenue Kasavubu sera fermée de la Gombe jusque sur l'avenue Croix-Rouge dans la commune de Kinshasa pour des raisons des travaux. Une annonce faite par l'hôtel des villes de Kinshasa. Bien que les élections sont reportées, le président sénégalais Macky Sall a déclaré qu'il ne poursuivra pas son mandat après son terme. Il a convoqué un dialogue national le lundi 26 février 2024 pour fixer la date de l'élection présidentielle. Voilà, ce journal est terminé. Madame, Messieurs, merci à vous de nous avoir suivis. Restez branchés au programme de BC Télévision car le programme continue. Mais quant à nous, on vous retrouve la semaine prochaine et ce sera avec le même plaisir. Au revoir. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.